Hey! 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 François. François. Hey! Salut Bonsoir, Marcel. Allô, Régent. Régent. Allô, Keira. 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 Allô, Pierre. Suzanne. Allô. Allô. Allô, Hélène. C'est correct. Oui. Ben, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va bien. Vive les vacances. T'avais dit quelque chose? Non. OK. Bon, ben, ça veut dire que c'est moi. Qu'est-ce que dit Keira? De Saint-Dizier. OK. Euh, Bonjour au monde de Saint-Dizier. Wow. oui, on aimerait ça aller vous voir. Là. On vient juste d'apprendre qu'ils rouvrent la frontière le 7 septembre pour aller aux États-Unis. Je ne sais pas, vers l'Europe. Qu'est-ce que ça va donner, là, mais définitivement, on a un désir puis un espoir d'aller vous voir en Europe. Mm. OK. J'avais... le titre, c'est Les luttes dans nos membres. Je me rends compte, là, peut-être c'est relié au COVID ou je ne sais pas quoi, une attaque du diable. Ou simplement la révélation de la nature humaine. Il y a beaucoup de luttes actuellement. Puis je veux adresser ça parce que je me rends compte que trop souvent, les combats, il y en a beaucoup de chrétiens qui parlent de combats spirituels. Les combats, ça finit que c'est comme si les soldats se tournent l'un contre l'autre, puis ils commencent à se battre, là. C'est vrai, je vois ça beaucoup actuellement dans des gens qui sont en couple, là, mariés. Il y a énormément de batailles. Puis je pense que d'une certaine façon, le mariage, c'est une bataille, là. Je parlais de ça avec Julienne. Il faut juste comme comprendre que c'est pas un contre l'autre, mais on se bat un pour l'autre. Puis c'est vrai aussi dans l'amitié, c'est vrai avec les enfants, c'est vrai au travail aussi. Tu sais, ça dit dans la Bible, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Puis on dirait que beaucoup de gens actuellement, ils perdent leur repère, puis ils commencent à chercher, dans le fond, dans l'autre, la raison pourquoi ça va mal. Je vous dirais naturellement, pour moi, euh, ma première réaction, c'est de penser que si quelque chose va mal, c'est la faute à Julienne. Euh, il y a sûrement juste nous comme couple qui pensent comme ça, là. Les autres sont pas là, là, mais puis ça, c'est ma réaction naturelle. Puis c'est vrai aussi dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'église, c'est drôle, la première pensée qui me vient quand ça va mal, c'est d'essayer de trouver un coupable autre que moi, bien sûr. Puis j'ai envie de dire que ça, c'est probablement naturel chez l'humain. Sauf que c'est pas une bonne route à prendre parce que ça cause toutes sortes de problèmes. Puis dans l'épître de Jacques, ça c'est vers la fin de votre Bible, avant l'Apocalypse, ça, c'est une épître, c'est une lettre que l'apôtre Jacques a écrit à une église ou à un groupe.
au chapitre 4, verset 1, on va regarder ça. Il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? OK? Il dit, il y a des passions qui combattent à l'intérieur de toi. OK? Puis, j'ai été voir d'autres versions, là, parce qu'il dit, une version en anglais, ça dit, ne viennent-ils pas de désirs qui se battent à l'intérieur de vous? OK? Certains de ces désirs-là sont légitimes. Je veux dire, si j'ai besoin d'affection, c'est légitime. J'ai besoin d'être reconnu, c'est légitime. J'ai des besoins matériels, c'est légitime. Il y a d'autres désirs qui ne sont pas légitimes. OK? Puis des fois, nous, on a de la difficulté à gérer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Puis aussi, souvent, c'est plus la façon dont on agit pour obtenir ce qu'on désire. On va essayer de voir ça ensemble. OK? OK, ça dit, ça combat dans vos membres, ça combat à l'intérieur de nous. Ça, je pense que c'est au cœur de ce que je veux partager ce soir. Le vrai combat dans ma vie, de plus en plus, je ne crois pas qu'il est contre le diable, encore moins contre les gens qui m'entourent. Le vrai combat est à l'intérieur de moi. Puis si je peux régler ce combat-là, le diable a de moins en moins d'influence sur moi, de moins en moins d'emprise. Dans la Genèse, le livre de la Genèse, ça dit que la malédiction du serpent, c'est qu'il se nourrit de la poussière de la terre. Le serpent, c'est le diable. Puis si on regarde dans le même chapitre, ça dit comment l'homme est fait. L'homme est fait de la poussière de la terre. C'est que la nourriture du diable, c'est le charnel dans moi. C'est que si je le nourris, ben il va grossir. Mais c'est moi qui le nourris. La poussière dont je suis formé, c'est la nourriture du diable, d'une manière. C'est la nature humaine. Puis le diable, ce qu'il fait, c'est que normalement, il va amplifier ce qui est déjà tordu dans moi. Ce qui est plus à amplifier qu'à provoquer d'une certaine façon. Okay? Je ne dis pas qu'il ne provoque pas jamais, là, mais souvent il va amplifier. Ça fait que si moi j'attaque la source, je vais dans la poussière, dans moi-même, dans Adam le terreux, là, qui est à l'intérieur de moi, celui qui est fait de poussière. Si mon combat, je le fais là, je m'approche beaucoup plus de la victoire que si je commence à me battre à l'extérieur. Puis je ne dis pas que jamais le Seigneur va nous pousser à aller combattre contre les forces des ténèbres, mais les forces des ténèbres, la plupart du temps, sont là, sont à l'intérieur de nous. Je ne parle pas nécessairement de démons, là, je parle de la nature humaine elle-même. L'image que j'ai choisie, là, si vous regardez, c'est pas mal sombre, là, en haut et en bas, mais il y a quand même un espoir d'une éclaircie au fond. C'est ce que j'espère qu'on va trouver ensemble ce soir, là, aller vers cette éclaircie-là. Si on s'examine, dans la Bible, ça dit « examinez-vous vous-même hein, ». C'est ça que ça dit. Oui. Il ne dit pas d'examiner l'autre, là, il dit de s'examiner nous-mêmes. Ça, c'est important parce qu'on est comme, si vous êtes comme moi je suis beaucoup plus propice à examiner l'autre que moi-même. Mais la Bible, elle me dit, examine-toi toi-même. Si je m'examine, je n'ai pas besoin de creuser beaucoup là, pour voir qu'il y a beaucoup de ténèbres à l'intérieur de moi. Ces ténèbres-là se révèlent dans la façon dont je réagis, puis j'agis avec les autres, puis aussi avec le Seigneur. Ça révèle ce qui est en dedans. Puis ça, je pense que tout le monde devrait être d'accord avec ça. Mm-hmm. Oui, OK, merci de ton approbation. OK. Dans les désirs, il y en a qui sont légitimes, il y en a qui ne le sont pas. Il continue en disant « Vous convoitez et vous ne possédez pas ». C'est drôle parce que dans ma lecture depuis des années de ce passage-là, j'ai toujours vu comme « Vous convoitez, vous ne possédez pas ».
beaucoup plus comme vous convoitez un automobile, vous convoitez une maison, un diamant, Des biens. de l'argent, dans ma vision, c'était beaucoup matériel. Puis plus que j'avance dans mon cheminement, plus que je me rends compte que, dans le fond, beaucoup des choses qu'on convoite sont soit spirituelles, émotionnelles, relationnelles. Puis ces choses-là nous affectent beaucoup plus que ce qu'on convoite matériellement. Euh, Ça dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. Là, il dit meurtrier quand même un peu... il va fort, là. Puis je vais vous montrer une autre version qui, pour moi, est plus claire, là. Ça parle ici, vous convoitez. Quand on convoite de quoi, c'est dans notre cœur, dans notre esprit. On regarde, puis on désire ce qui n'est pas à nous. C'est ça, convoiter. Tu désires ce qui ne t'appartient pas ou ce que légitimement tu ne devrais pas avoir. Parce que quand on le possède, on n'a pas besoin de le convoiter. Euh, Hola, Hugo. Hugo Tustepec. Angeles. Dios las bendigas. C'est un frère Mexique. du Mexique qui vient de se connecter. OK. Le combat intérieur, puis ça se fait dans tous les aspects de notre vie. Quand je vous dis, peut-être si vous êtes comme moi, vous avez eu une lecture de ce passage-là, beaucoup plus sur des choses matérielles. On vit d'une société hyper matérialiste. Puis souvent, on est beaucoup plus comme allumé par des choses matérielles que d'autres choses. Mais dans le fond, ce que l'humain cherche profondément, c'est beaucoup plus des choses spirituelles, émotionnelles, de l'affection, ces choses-là. OK? Affection, la reconnaissance, oui, il y a du matériel spirituel, puis aussi au niveau relationnel. Puis dans l'autre version, au lieu de dire vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, ça dit, je vais vous le traduire, c'est en anglais, ça dit vous désirez, mais vous n'avez pas, alors vous tuez. Puis en lisant comme ça m'amène ailleurs, puis je me disais combien de choses dans ma vie que j'ai tuées parce que ça ne tournait pas comme je voulais. Des relations, des entreprises, des projets, toutes sortes de choses qui sont passées devant moi, puis parce que c'est pas venu comme je voulais, c'est pas arrivé au moment que j'attendais, c'était pas ce que je désirais, je l'ai tué. Est-ce que ça fait de moi un meurtrier? Pas dans le sens légal au Canada, là, mais dans le sens spirituel, oui. Des entreprises, des désirs, des choses que le Seigneur avait pour moi, puis parce que j'ai pas cru, parce que je me suis tourné la tête, parce que j'ai fait d'autres choses, j'ai tué ces projets-là que Dieu avait. Des projets avec ma femme, avec mes enfants, avec des amis. Il y a plein de choses dans ma vie, finalement, que ça dit, vous désirez, mais vous n'obtenez pas parce que vous tuez. Puis, une des choses qui fait souvent qu'on va tuer quelque chose, c'est qu'on est impatient. Ça n'arrive pas au moment qu'on veut, puis à la vitesse qu'on veut, puis là, on laisse tomber. La persévérance, oui. On ne persévère pas dans ce que... tu sais, dans la Bible, ça dit, c'est ceux qui persévèrent qui obtiennent les promesses. Mais combien de promesses ont été tuées dans notre vie parce qu'on n'a pas persévéré, qu'on n'a pas cru, qu'on ne s'est pas engagé, qu'on ne s'est pas donné. Ça fait que si on examine ce passage-là avec ce regard-là, on le voit différemment. Puis peut-être qu'on peut s'examiner plus pour que dans l'avenir, ça change. Je reviens encore, ça fait plusieurs semaines, je vous dis, je parle beaucoup des relations. Combien de relations que finalement on a assassinées, si on peut dire, parce que, bon, toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, puis qu'on a manqué le développement de cette chose-là, de cette relation-là. D'autres fois, c'est des projets, des choses que Dieu nous invite à embarquer dedans. Puis finalement, on n'arrive pas au bout avec ça. Ça dit, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes. OK? Dans l'autre version en anglais, ça dit, vous convoitez, mais vous ne pouvez pas recevoir ce que vous voulez, alors vous vous battez
puis vous vous querellez. C'est pas tout à fait la même tournure que nous. Ça dit, vous ne possédez pas et vous avez des querelles et des luttes. L'autre, il dit, c'est parce que vous possédez pas, vous êtes frustré, puis là, vous vous querellez, puis vous vous battez. Puis ce que je vois dans ça, c'est que souvent, on utilise des moyens humains pour obtenir ce qu'on veut. OK? Euh, Moi, comme homme, mettons, par rapport à Julienne, bon, je suis beaucoup plus fort physiquement qu'elle, je peux l'intimider pour obtenir ce que je veux, là. Puis, très possiblement, elle va me le donner parce que soit elle a peur ou, bon, il y a toutes sortes de raisons. Mais est-ce que c'est Dieu désire que j'obtienne ce que je désire en imposant ma volonté par la force, soit la manipulation? Il y a toutes sortes de trucs qu'on a développés pour obtenir ce qu'on veut. Des paroles, la séduction, acheter. Bon, il y a toutes sortes de choses. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que quand on utilise ces moyens humains-là pour obtenir ce qu'on veut, on n'obtient pas la satisfaction qui va avec parce qu'on sait qu'on a triché. Tu sais, si je gagne à un jeu en trichant, je le sais que j'ai triché, puis je ne peux pas avoir la vraie satisfaction de dire, ben j'étais le meilleur, puis j'ai gagné. Parce que je sais que je n'étais pas le meilleur, j'ai triché. Puis ça, c'est vrai dans les relations. Si je triche, je vais peut-être obtenir ce que je veux, mais la satisfaction qui va de l'obtention de cette chose-là, elle ne viendra pas avec. C'est pas la bonne façon d'obtenir. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça conduit à l'isolement. Puis ça me pousse à chercher à la mauvaise source. OK? Ça dit dans la Bible, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ça veut dire que la source, c'est Dieu. C'est pas ma capacité de manipuler, d'intimider ou d'acheter les autres. C'est le Seigneur. Puis je pense que si vous êtes chrétien depuis au moins 1 heure, vous savez que Dieu sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Fait que si je me laisse aller dans mes convoitises, là, je tombe dans les meurtres. Je vais assassiner des choses que Dieu veut faire naître. Des amitiés, de l'amour, des relations, des projets. Je vais tuer ça parce que j'utilise les moyens humains pour l'obtenir. Puis ça, ben, c'est courant dans notre vie. Je ne sais pas vous, mais j'ai plein d'histoires dans ma propre vie qu'on a poussé plus loin que ce que Dieu demandait. Puis là, on a tombé finalement sans son appui, parce que c'est comme si on disait, ben, Seigneur, ce dossier-là, je vais m'en occuper moi-même, tu peux te reposer. Puis le Seigneur n'est pas comme les démons, il ne nous possède pas. C'est que si on l'exclut d'une décision ou d'une démarche, il se met de côté. Il attend. Il va nous attendre un petit peu plus loin parce qu'il sait que normalement, on va se retrouver le visage dans la poussière. Hein? C'est pour pas dire d'autre chose. OK. Tu me suis-tu? Oui. OK. On cherche à la mauvaise source, puis ça conduit à l'isolement. Tu sais, je peux pas dire à Julienne, je t'ordonne de m'aimer. Ça a-tu l'air séducteur pas mal, ça? Hein? Est-ce que ça te fait frémir? Frémir de dégoût peut-être, là, mais je peux pas ordonner ça. Je peux pas ordonner à quelqu'un d'être mon ami. Je peux pas dire à une église, je suis votre pasteur, puis vous êtes obligé de vous soumettre à moi. Je peux pas dire, si je suis obligé de me promener avec un insigne que je suis le directeur de quoi que ce soit, ou le pasteur, ou le dirigeant, c'est peut-être parce que, dans le fond, les gens qui sont devant moi, ils ne croient pas que je le suis, là. Là, je suis en train d'essayer d'usurper une position que Dieu ne m'a pas donnée. Puis souvent, on fait ça. Par des moyens humains, on peut monter dans l'échelle sociale. Mais la plupart du temps, quand on monte dans l'échelle sociale en trichant ou en manipulant, on va retomber en bas, là. Hein, ça dit, Dieu abaisse ceux qui sont remplis d'orgueil. Puis une des choses de l'orgueil, c'est de dire, ben, je vais y arriver par moi-même.
Euh, Puis, tu sais, je suis pas en train de dire non plus que j'ai pas d'effort, puis j'ai pas ma part dans ça, là. Tu sais, je suis pas de l'idée que si Dieu veut que j'arrive à quelque part, il va venir me chercher dans ses bras, puis il va m'amener là. Non, j'ai une démarche, j'ai un combat à faire. Comme je vous dis, ce combat-là, la plupart du temps, est à l'intérieur de moi. Soit que, soit que je procrastine. Hein, moi, dans mon langage, c'est je me traîne les pieds. Puis, de l'autre côté, je cours en avant de lui. Je vais aller plus vite que le Seigneur. Paul, il dit je pense que c'est dans les Actes des Apôtres, il dit Dieu l'a appelé, puis il l'a envoyé 14 ans plus tard. Mhm. Puis nous, des fois, Dieu peut vous appeler dans l'œuvre, dans son œuvre, quelle que soit l'œuvre qu'il vous demande de faire, mais ça ne veut pas dire que vous devez partir là le lendemain matin, là. Mhm. Souvent, il y a toute une dynamique qui est autour de ça, là. Excusez-moi, il faut que j'enlève de quoi. OK. Bon. C'est ça. OK. Vous convoitez, mais vous ne pouvez pas recevoir, alors vous vous querellez et vous battez. Puis ça, tantôt, au début, je vous ai parlé, là, je vois beaucoup de gens, là, bon, particulièrement des couples, mais c'est ailleurs aussi, là, dans le travail, dans les amitiés, dans les églises aussi, Famille. les familles. Euh, Souvent, ça finit que comment je dirais, on finit par se battre un contre l'autre parce que on utilise des moyens humains pour obtenir ce qu'on désire. Puis ce qu'on désire, c'est pas nécessairement la bonne chose, là. Ça pourrait être légitime, mais la façon dont on l'obtient, c'est pas légitime. Puis là, c'est là que ça finit par des querelles puis des combats, hein, ou des luttes, que ça dit en français. Là, en anglais, ils utilisent le mot combat là, comme une bataille. OK. Dans Galates 5,15, ça dit, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mhm. Ça fait que si on utilise ces moyens-là coercitifs pour obtenir ce qu'on veut, ça finit qu'on détruit ce qu'on devrait construire. Puis on le voit beaucoup actuellement dans des mariages, on le voit dans des amitiés, on le voit dans des compagnies, on le voit dans des familles avec les enfants. Beaucoup, beaucoup, au lieu de construire, on se tourne les uns contre les autres, puis ça finit qu'on détruit ce qui devrait être construit, là. Puis c'est ça. Ouais. Tergiversé, c'est bon ça. Mhm. Glenn, merci. Merci, Euh, Glenn. OK. OK, je continue, je reviens à Jacques au verset 3, c'est dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. OK? Là aussi, beaucoup dans notre société matérialiste ici, quand on parle de demander, vous ne demandez pas, vous ne possédez pas, la plupart du temps, quand on pense à ces passages-là, on pense à avoir un nouvel auto, un nouveau divan, une télévision, euh, toutes sortes de choses qu'on demande comme si on était dans un magasin avec une carte de crédit illimitée, là. Puis je pense que ce qu'on devrait demander, plutôt de demander des choses, c'est demander la perspective de Dieu. Qu'est-ce que toi tu vois, Seigneur? Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Parce que comme je vous dis, il y a très peu de nous qui sait vraiment ce qui est bon pour lui. Mhm. Puis la plupart du temps, on s'égare dans des désirs qui sont, comme je vous dis, sont peut-être légitimes, mais le chemin qu'on prend pour y arriver nous éloigne de Dieu, puis la plupart du temps aussi nous éloigne de la cible. Tu sais, je peux pas, comme tantôt je vous disais, je peux pas euh, obliger Julienne à m'aimer. Je peux pas lui imposer ça. Ce que ça va faire, ça va simplement l'éloigner plus. Puis moi, je vais être de plus en plus frustré. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Je ne peux pas imposer quelque chose aux autres de façon
sais, même si j'ai les moyens de le faire, les ressources, c'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Euh, tu sais, le Seigneur, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'est pas venu pour prendre, il est venu pour donner. C'est qu'il faut peut-être inverser notre chose, demander au Seigneur qu'il nous aide. Ça continue en disant, vous demandez, vous ne recevez point parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos plaisirs. Puis moi, j'ai rajouté pour couvrir mes angoisses et mes frustrations. Parce que souvent, ce qu'on désire, c'est simplement sortir d'un état de frustration puis d'angoisse dans lequel on est. Hein, les gens qui vont magasiner, puis ils arrêtent des choses qu'ils n'ont pas besoin, comme si c'était une pilule pour faire passer, apaiser l'angoisse ou la frustration qu'ils vivent. Beaucoup de gens qui prennent des substances, de la drogue, la boisson, ces choses-là, de façon excessive, ils utilisent ça pour couvrir les angoisses, les frustrations, les gens qui font des colères. Bon, c'est relié à ça. Si j'ai des frustrations à l'intérieur, puis au lieu de combattre dans l'homme ou dans la femme intérieure, comme je vous ai dit au début, le combat il est à l'intérieur de moi, ben là, ça sort, puis là, je combats les autres, puis en les combattant, je les éloigne. Ce que je désire, finalement, je le repousse. Parce que je ne fais pas confiance à Dieu qui va me donner ce que j'ai besoin. Puis ça, je vous dirais, je le vois depuis des années dans l'Église, dans l'extérieur de l'Église. Puis c'est triste parce que ça conduit à un isolement de plus en plus grand. Puis, dans le fond, on n'est pas été créés pour être isolés les uns des autres. Déjà, actuellement, qu'il y a des règles qui ont fait que depuis un an, plus qu'un an, on était isolés. Là. Bien souvent, malgré ces règles-là, nous-mêmes, on crée des situations où est-ce qu'on s'isole de plus en plus. Puis ça, ben, le Seigneur ne désire pas ça. Pourquoi qu'il ne désire pas ça? Parce qu'on souffre inutilement si on fait ça. OK. Dans Romains 12, 2, ça dit « Et ne vous conformez point au siècle présent. » L'autre semaine, je vous ai parlé de la religion moderne, c'est « pense à toi, c'est moi qui est au centre de tout, puis tous les autres deviennent un accessoire pour me servir. » Bien, cette religion-là amène à la ruine. On le voit sur plein de gens autour de nous. « Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Okay? Qu'est-ce qu'on cherche dans notre bonheur? Ce qu'on doit convoiter, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, puis ce qui est parfait. Puis ces choses-là, sont dans la volonté de Dieu. C'est quand je vis une angoisse ou que je désire ou je convoite quelque chose, il faut que je ramène ça devant le Seigneur pour dire, est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Parce que ce qui est bon, ça vient de lui. Puis oui, il y a des choses que je désire qu'il va me donner, certainement. Mais il faut que je lui laisse, comment je dirais, le choix de le faire. Parce que son choix est meilleur que le mien. OK? Ici, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. OK? Ici, il parle de renouveler l'homme intérieur, la femme intérieure. Cette promesse, c'est le renouvellement de l'esprit et pas le renouvellement de l'environnement. Ça, c'est important. Le frère Rick Joyner, il disait, Dieu n'est pas venu pour nous sauver de nos problèmes, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Puis il y a une différence entre les deux. Puis moi, souvent, je vais dire, ben, si j'aurais un meilleur environnement, des meilleures personnes autour de moi, un meilleur entourage, j'aurais plus d'argent, j'aurais ci, j'aurais ça, je serais une meilleure personne. Non, si moi, j'arrive dans un environnement parfait, c'est certain que moi, je vais polluer cet environnement-là. C'est pas l'environnement qui va faire de moi une meilleure personne. C'est l'œuvre de Dieu à l'intérieur de moi. Puis l'idée que si j'aurais un meilleur entourage, je serais meilleur, c'est pas vrai. Prenez l'exemple d'Adam et Ève, là. C'est dur d'avoir un meilleur environnement que le jardin d'Éden, là. Puis regardez ce qu'ils ont fait avec, là.
C'est que penser que nous autres, on est plus fins qu'eux, là, c'est un peu arrogant même, hein? Présomptueux à l'extrême. C'est qu'on ne peut pas se fier sur ça. Il faut qu'on se repose sur le Seigneur, que lui va renouveler mon esprit, le combat intérieur, d'arrêter de me laisser aller à toutes mes convoitises, mes désirs, puis de manigancer sans cesse pour essayer d'obtenir ce que je veux. Puis je vous dirais, beaucoup de nous, on prend beaucoup de notre temps pour manigancer, pour obtenir ce qu'on désire, sans vraiment consulter le Seigneur ou l'inclure dans le processus. Parce que oui, il y a des choses qu'il faut que je démarche. Si je ne sais pas, si je veux m'acheter une nouvelle auto, ben peut-être qu'il faut que je travaille pour la payer. Ben je travaille, ça c'est ma part. De l'autre côté, ben je peux inclure le Seigneur puis guide-moi pour trouver un auto. Si c'est un auto, ça peut être n'importe quoi, là, mais tu sais, puis comme je vous dis, je veux pas non plus vous amener à penser, ben on fait rien puis c'est Dieu qui fait tout. Non, je l'inclus. Puis j'essaie de discerner quand moi je suis en train de manipuler. Bon, d'habitude, c'est les autres que je manipule, là, les personnes. On peut manipuler des systèmes aussi, là, mais d'habitude, c'est des personnes. Puis souvent, comment je dirais, la voix de l'esprit va venir vers nous, puis va nous dire, c'est quoi que tu es en train de faire, là? Tu es en train d'essayer d'endormir quelqu'un, ben, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, là, ou de séduire quelqu'un, ou de tromper quelqu'un pour obtenir ce que tu veux. Puis là, le Saint-Esprit me dirait, ben, c'est pas la façon que moi je fonctionne, en parlant de lui-même. Fait que si vous avez la petite voix qui vous reprend quand vous essayez de manipuler les autres, c'est certainement pas le diable qui fait ça, là, c'est le Saint-Esprit. Puis, je vous en supplie, allez devant le Seigneur avec ces choses-là. C'est important qu'on arrête de détruire puis de tuer des choses, des relations, parce qu'on n'utilise pas les bons moyens pour les obtenir. Quand il dit vous désirez, mais vous n'avez pas parce que vous tuez. Puis comme je vous dis, je ne parle pas de tuer avec un fusil, là, mais tuer, de faire mourir des choses que légitimement on aurait dû recevoir. Puis parce qu'on n'avait pas la bonne attitude, on n'était pas content, ou toutes sortes de torts qui sont dans l'humanité, on ne les a pas obtenus. Puis ça a fait souvent on s'isole de plus en plus, puis on est frustré parce que on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait. Mais si c'est votre cas, allez devant le Seigneur. Je vais finir par une prière, là. Puis je reviens encore à mon idée. La promesse, c'est le renouvellement de l'esprit, pas de l'environnement. Tu sais, s'il y a quelque chose de corrompu dans mon environnement, la plupart du temps, c'est moi-même. Puis même si Dieu me mettrait dans un environnement parfait, je vais corrompre cet environnement-là. C'est qu'il ne peut pas penser qu'en changeant autour de moi, que je vais être moi une meilleure personne, là. Ou le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Hein, tu sais, moi, c'est tout le temps Julienne, c'est tout le temps de sa faute, là. Oh là là! Ben, c'est ça souvent qu'on fait. Mhm. Puis on ne s'examine pas nous-mêmes. Puis ça, ben, c'est contraire à l'Écriture. L'Écriture nous dit examinez-vous vous-même. OK, je vais arrêter de parler, là. Je l'ai assez dit. OK. Ma prière, je l'ai écrit là. Seigneur, aide-moi à ne pas transposer mes combats intérieurs en combats extérieurs. Hein? Ce que je dois régler à l'intérieur, de ne pas aller attaquer les autres en les accusant des choses que moi, je n'ai pas réglées à mon intérieur. OK? Aide-moi à voir et aimer les autres pour ce qu'ils sont, au lieu de les aimer pour ce qu'ils peuvent m'apporter. Okay? Aide-moi à ne pas instrumentaliser les autres
Donne-moi de connaître ta volonté et la rechercher à ta manière. Parce que Dieu a une façon de faire les choses euh, qui n'est pas comme nous. Puis si on lui fait confiance, au moment opportun, le Seigneur va combler le vide qu'on a. Il ne nous donnera pas nécessairement ce qu'on convoite. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous rendre, c'est quoi? Bon, agréable et parfait. Romains 12:2. Il va nous rendre la vie bonne, agréable et parfait. Hein? Parfait, c'est ce qui est là devant moi au bon moment que Dieu m'envoie. Là. Des fois, ce n'est pas nécessairement des choses faciles, mais avec le temps, je me rends compte que les choses difficiles, je vous l'ai déjà dit, souvent, c'est les choses qui m'ont fait le plus avancer dans ma vie. C'est que même quand ce que je reçois du Seigneur, ça me semble être négatif, ce qui se présente à moi, c'est négatif, souvent, c'est justement pour adresser la transformation de l'homme intérieur, le renouvellement de l'esprit que le Seigneur promet. Bon, le renouvellement de l'esprit, ça veut dire qu'il a besoin d'être renouvelé. Là. Il a besoin d'être transformé, il a besoin de changer la façon dont il agit. Il voit, qu'il perçoit les choses. Ça a besoin d'être racheté, ça. Puis ça, ben, c'est l'esprit qui fait ça. Si nous, on l'invite, puis on lui laisse la place. Puis je reviens à mon image en arrière de moi. Oui, il y a beaucoup de ténèbres dans moi, mais il y a un espoir, il y a quand même de la lumière qui est là. Si je me tourne vers le Seigneur, je m'examine moi-même, je l'invite à peut-être commencer une conversation avec lui. Puis je crois que Dieu peut changer les choses. Puis en changeant moi, définitivement, il va changer les relations, puis mon bonheur ou les gens qui m'entourent. Là. Pas changer dans le sens ils vont s'en aller, il va y en avoir des nouveaux, là, mais il va changer le niveau de relation qu'il y a avec eux. T'avais-tu quelque chose à rajouter? T'as-tu terminé? Non, moi. Oui. Oui? Oui, je pense que oui. Bon, moi, j'ai une petite chose à ajouter. Romains 12:2, quand je le lis, puis c'est un verset qu'on a lu souvent, je vous le relis. Ne vous conformez pas au siècle présent. OK? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quelqu'un qui viendrait au Seigneur, je me souviens de moi, non au Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait, ça, je le saisis. Puis, à mesure que tu avances dans le processus de renouvellement dans l'esprit, ça ne devient pas toujours bon, agréable et parfait. Alors, tu mets en doute même ta conversion. Tu mets en doute le pouvoir de Jésus-Christ de te transformer. Mais il faut bien ne jamais oublier que, premièrement, c'est de ne pas se conformer. Deuxièmement, la transformation va commencer. Ensuite, on va discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Puis nous, nature humaine, là, on veut le bon, agréable et parfait tout de suite. Le processus est beaucoup plus long. Donc, ce qui était bon, il me semble, puis un jour ou l'autre, on dit, ah, oh, j'aurais pas dû, je vais quitter l'Église, les chrétiens, c'est pas des bons, c'est pas des bons. Là, ce qui est bon, agréable et parfait, on est en train de le perdre parce que on n'a pas été transformé dans le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus de tous les jours, de tous les jours. On se réveille le matin, Seigneur, transforme mon intelligence, renouvelle mon intelligence. Sinon, on va manquer le bon, agréable et parfait, vous comprenez? Après ça, il dit, quand Sylvain a parlé, moi j'ai eu un verset qui m'est venu dans... Paul, il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce verset-là que j'avais. Donc, au travers du message, je vous en supplie. Jésus, il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Je voulais ajouter ça. Amen. C'est bon. Je vois dans les commentaires, là, il y a le frère du Mexique qui dirige notre mission, qui travaille à notre mission. Il demande la prière pour Vicky, qui est elle qui s'occupe de la mission là-bas. Là. Je n'ai pas les détails, mais on va quand même prier. Là. Seigneur, on prie pour Vicky. Prie pour Vicky tout de suite. Toi, Seigneur, tu connais ce qu'elle a besoin, sa condition. On te demande de la bénir, on te demande de la couvrir de ton sang, que ta grâce soit sur elle. Si soit un malaise ou quoi que ce soit, Seigneur, je te demande de la guérir, je te demande de pourvoir ses besoins. On la bénit dans le nom de Jésus. Amen. Et on prie pour la protection pour Vicky, son mari, sa petite famille. Puis merci pour le travail qu'elle accomplit au Comedor, cuisine qui est là à Tuxtepec, au Mexique. Amen. Amen.
OK, ben je vous remercie. Bonne soirée. Soyez bénis. Profitez pleinement de vos vacances. C'est toujours agréable de vous voir, vous connecter. Puis au plaisir de vous voir bientôt. Merci. Amen. Bye bye.